Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement aujourd'hui pour notre édition du mardi 27 avril de notre émission F-News Actu. Et ce sera une édition spéciale Ligue des Champions, voilà, où on va parler des matchs donc, de ce soir et de demain. Voilà, donc les deux demi-finales de cette Ligue des Champions. On parlera très rapidement de la Ligue Europa. Et je vais d'abord, avant de parler donc de ces compétitions européennes, je vais très rapidement revenir sur les résultats de ce week-end. Mais comme d'habitude, voilà, vous le savez maintenant, on va le faire très rapidement. Alors, on va commencer par donc la Ligue 1. Il s'est passé des choses plutôt intéressantes. Voilà, il y avait un match vraiment très important entre Lyon et Lille. Voilà, donc deux équipes qui sont dans le top 4. Donc c'était un match vraiment très intéressant et surtout énormément important parce que avec la victoire du PSG ce week-end, il fallait absolument que Lille gagne aussi pour conserver sa première place. Lyon gagnait 2-0. Et au final, Lille a réussi à inverser la tendance et à gagner 3-2 ce match. Donc voilà, succès très important des Lillois. Succès également important pour Monaco qui s'est imposé donc contre Angers et qui permet aux Monégasques de rester à 2 points du leader lillois. Donc voilà, c'est très serré dans cette Ligue 1 et c'est vraiment super intéressant à suivre. On passe maintenant en Espagne avec l'Atlético qui a perdu contre l'Athletic Bilbao. C'est vraiment le match vraiment un petit peu surprise. En tout cas, pas surprise, mais qui fait les affaires d'un petit peu tout le monde avec le Barça qui revient bien du coup avec un match en retard qui peut passer devant l'Atlético en cas de victoire contre Grenade ce jeudi et le Real Madrid malheureusement qui n'a pas su en profiter et qui a fait 0-0 contre le Betis. Donc là c'est un petit peu une voie dorée pour le Barça qui peut prendre la première place de ce classement s'il gagne contre Grenade jeudi et donc ils auraient un point d'avance sur Grenade. Voilà pour la Liga. En Italie, ce qui est un petit peu marquant, c'est l'AC Milan qui descend et qui perd encore des places. Défaite 3-0 contre la Lazio. L'AC Milan, on se rappelle, quelques mois en arrière, c'était premier, c'était devant l'Inter. Et puis voilà, il y a eu un chamboulement, tout s'est écroulé à Milan. Et maintenant, depuis leur élimination en Europa League, voilà, le Milan AC, c'est terminé. Maintenant, ils sont partis carrément de la 4e place. Donc franchement, c'est compliqué pour le Milan AC. Là, il va falloir peut-être commencer à se reconcentrer, mais c'est un peu tard parce que voilà, il reste 4-5 journées. Donc c'est terminé pour le Milan AC. Il y a de grandes chances qu'on ne les retrouve peut-être pas en Europa League. Et le Napoli, par contre, revient plutôt bien. Le Napoli qui commence à regagner quelques matchs. Voilà, succès 2-0 ce week-end. Le Napoli qui remonte donc dans le classement. Et un petit peu surprenant aussi, c'est la Juventus qu'on ne retrouve pas dans le top 3 et qui donc, attention, pourrait jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Ce serait assez marquant, assez fort de voir cette Juventus en Ligue Europa. Voilà, ils sont 4e. Donc attention à la Juventus, il va falloir peut-être regagner quelques places. En Angleterre, on a le succès de Manchester City en finale de EFL Cup. Voilà, donc ils vont gagner cette finale contre Tottenham 1-0 avec un but de Aymeric Laporte. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé de vraiment important ce week-end en Première Ligue. Enfin, c'était pas vraiment de la Première Ligue, mais en Angleterre en tout cas. Voilà, c'était le match entre Manchester et Tottenham. Sinon, le match nul 0-0 entre Leeds et Manchester United. Voilà pour la Première Ligue et l'Angleterre. On part maintenant en Allemagne. Et là, en Allemagne, il s'est passé des choses. Déjà, pour commencer, la défaite du Bayern de Munich qui a perdu 2-1 contre Mayence. Mayence qui est une équipe qui est plutôt dans le bas du classement et qui donc vient battre ce Bayern de Munich avec le retour de Lewandowski qui est rentré et qui a marqué en toute fin de match. Donc voilà, c'est un petit peu on voit ce Bayern perdre match après match, puisqu'ils en ont déjà perdu quelques-uns cette saison, c'est pas le premier. Et ce qui est un petit peu intéressant et qui relance un peu cette course au titre, c'est le succès de Leipzig, voilà, qui donc vient relancer un petit peu cette Bundesliga, et c'est vraiment, encore une fois, super intéressant. C'est intéressant partout hein, qu'on regarde. En France, ça se joue à 2 points. En Espagne, ça se joue à quelques points, 3 ou 4. En Allemagne, ça se joue à très peu de points également, les deux premières places. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant de suivre ça. Et il reste encore 5 journées. Donc 5 journées dans des championnats vraiment qui ont été intéressants tout le long. Donc c'est vraiment super cool à suivre.
Voilà, donc pour les résultats de ce week-end, on va passer directement à la Ligue des Champions avec le match de ce soir, Real Madrid-Chelsea. Match vraiment super intéressant entre deux équipes qu'on n'attendait peut-être pas forcément ici, surtout Chelsea, parce que voilà, Chelsea, ça a quand même sorti l'Atlético. Alors après, certes, ça a sorti Porto, donc on peut se dire que voilà, Porto, c'est peut-être une équipe d'un autre niveau, mais en tout cas, voilà, Chelsea, on les attendait peut-être pas là, mais quand on a vu qu'ils avaient sorti l'Atlético, on s'est dit, tout est possible, tout est possible. Un Atlético, qu'on le sait, qui est une équipe qui défend beaucoup. Donc voilà, qui sait défendre surtout. Donc de prendre 3 buts sans en marquer. Voilà, on était peut-être un peu étonné de voir cet Atlético sortir comme ça. Mais Chelsea a su faire ce qu'il fallait. Et donc il se retrouve là en demi-finale contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui a éliminé Liverpool. Donc voilà, c'était peut-être non pas un exploit parce qu'on sait que Liverpool n'est pas une équipe qui est flamboyante cette année. Mais voilà, ça a quand même sorti Liverpool. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour le Real Madrid. Dans ce match, je pense que ça va vraiment être un match serré. Je pense que vraiment ça va se jouer à pas grand-chose ce match. Surtout la double confrontation au final parce que ça se joue pas que sur un match. Mais je pense que vraiment cette qualification va pas se jouer à grand-chose. Mais je pense que sur l'ensemble des deux matchs, c'est le Real Madrid qui va se qualifier. Donc voilà, je vois bien le Real Madrid atteindre cette finale de Ligue des Champions. Et donc, de l'autre côté, dans l'autre partie du tableau, on a Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est un petit peu le match que la France attend, le Paris Saint-Germain, en tout cas tous ceux qui regardent le foot. Le Paris Saint-Germain, c'est vraiment le seul représentant français en Coupe d'Europe qui est encore là. Donc on en attend beaucoup, bien sûr, de ce Paris Saint-Germain, qui est allé en finale l'année dernière, qui a battu son bourreau au tour précédent, le Bayern Munich, et qui se retrouve là face à Manchester City. Donc voilà, il va vraiment falloir pour le Paris Saint-Germain confirmer la bonne saison de l'année dernière, confirmer la saison qu'ils sont en train de réaliser après avoir battu le Barça et le Bayern. Voilà, il va falloir confirmer. C'est le match et la demi-finale de la confirmation pour le Paris Saint-Germain. Et concernant Manchester City, voilà, ce serait une première finale de Ligue des Champions pour Pep Guardiola avec Manchester. Ce serait vraiment très très important pour lui, je pense, d'aller jusqu'en finale. Mais voilà, avant d'aller en finale pour Manchester, il va falloir battre ce Paris Saint-Germain. Et ça va vraiment pas être facile. Je pense que ça va vraiment être un match super intéressant, que ce soit l'aller ou le retour. Je pense que parce que Paris, voilà, c'est une équipe qui joue énormément, qui a plutôt du mal à défendre. Donc voilà, c'est une équipe vraiment qui joue beaucoup. Et on le voit, Manchester City, c'était comme ça l'année dernière ou même il y a 2 ans. C'était une équipe qui jouait énormément. Mais parfois, ça leur a causé du tort. On l'a vu contre Lyon l'année dernière, où c'est une équipe qui attaquait beaucoup. Lyon a su rester solide derrière et prendre cette équipe de Manchester en contre-attaque. Ça a payé. Donc voilà, je pense que cette année, c'est différent parce que Manchester City a vraiment trouvé un équilibre défensivement avec Ruben Dias et John Stones qui sont vraiment très très solides derrière. Donc on l'a vu en première ligue hein, avec le nombre de clean sheets vraiment impressionnant qu'ils ont fait cette saison. Donc je pense que ça va pas être facile pour Paris, mais je pense que le Paris Saint-Germain a vraiment toutes ses chances dans ce match. Et je pense qu'il faut vraiment, pour le Paris Saint-Germain, essayer de rester très très solide derrière. Et je pense qu'après, le génie de Kylian Mbappé et de Neymar pourront faire la différence contre cette équipe de Manchester City. En tout cas, moi, sur l'ensemble des deux matchs, je vois une qualification du Paris Saint-Germain. Mais je pense que ce sera vraiment un match très très intéressant à suivre avec vraiment beaucoup de buts ou alors un match de fou furieux où tout va se jouer dans les dernières minutes. Je pense que vraiment ça va être une très très belle affiche de Ligue des Champions qui nous attend demain soir. Voilà pour la Ligue des Champions. En Ligue Europa, on a Manchester United, Arsenal, on a également la Roma et Villarreal dans le dernier carré. Voilà, donc c'est 4 équipes qui savent jouer au foot. Villarreal entraîné par Unai Emery qui a déjà remporté plusieurs fois cette Ligue Europa. Donc voilà, Villarreal, c'est peut-être l'équipe qui est la moins cotée dans ces 4 demi-finalistes mais c'est peut-être une équipe qu'on n'attend pas et qui peut se hisser jusqu'en finale. Voilà, donc il va falloir faire attention hein, du côté de Manchester United et du côté d'Arsenal parce que voilà, la Roma et Villarreal, c'est 2 très bonnes équipes également. Donc on pourrait assister à un choc anglais, Manchester-Arsenal en finale. Mais voilà, on pourrait également assister à un tout autre match. Donc voilà, je pense que sur ce match-là,
Je vois bien la qualification de Manchester et de Arsenal, mais il faut s'attendre à tout dans cette Ligue Europa. On le sait, hein, on a vu Tottenham se faire sortir par le Dynamo Zagreb, donc voilà, rien n'est joué, c'est un match aller-retour. On verra bien ce qui va se passer, bien sûr, on en parlera vendredi des résultats des matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa, bien évidemment. D'ici là, du coup, moi je vous souhaite une bonne journée, essayez de rester informé et de vous tenir au courant.